lundis de l'écho avec la CCI du Gers. Et vous le savez, un lundi par mois, nous mettons à l'honneur sur ITFM Radio une pépite gersoise, une entreprise. Et ce matin, nous accueillons Rémi Roux. Il est président et cofondateur de l'entreprise Etikable, installée à Florence. Bonjour Monsieur Roux. Bonjour. Très heureux de vous accueillir sur ITFM Radio. On avait déjà eu l'occasion de se rencontrer, mais ce matin, nous allons parler plus en détail de cette belle entreprise. Alors, comment a démarré cette aventure ? Parce que c'est une aventure. Eh ben oui, c'est une aventure qui a 20 ans donc cette année. Et en fait, il y a 20 ans, on s'est retrouvés à 3 amis, des amis de 20 ans, comme on disait déjà en politique à l'époque, puisqu'on avait fait nos études ensemble et chacun des trois avait travaillé ensuite dans son métier. Christophe est un ingénieur agronome qui travaillait dans des ONG d'appui au développement. Stéphane, avec qui j'étais en école de commerce, lui, il a travaillé sur des filières économiques, financières en Afrique. Et puis moi, j'ai fait du marketing et du commercial en France sur des produits bio. On s'est retrouvés à la quarantaine en ayant envie de faire quelque chose qui a du sens. On voyait que le commerce équitable commençait à se développer en France, mais qu'il allait arriver en supermarché. On s'est dit il faut qu'on propose une offre qui permette aux consommateurs de trouver des produits commerce équitable dans leur supermarché. C'est comme ça qu'Etikable est parti. Alors justement, expliquez-nous, qu'est-ce que le commerce équitable ? Alors le commerce équitable. Oui, j'aime bien votre lapsus. On a choisi le nom Etikable un peu exprès, effectivement. Ben oui, je suppose. Oui, puisque c'est un mélange d'équitable et puis d'éthique. Notre éthique étant, nous sommes une SCOP aussi, mais on en reparlera après. Oui, tout à fait. Le commerce équitable, c'est un système d'échange international qui est basé sur des relations commerciales plus justes, plus durables, plus transparentes, avec des petits producteurs. Au départ, des petits producteurs des pays du Sud. Donc ça, c'était la première définition des années 70. Et puis, aujourd'hui, on peut faire aussi, depuis la loi Hamon de 2015, on peut faire aussi du commerce équitable avec des producteurs français, ce que nous faisons aussi chez Etikable. Alors, pourquoi aussi avoir choisi le chocolat ? Alors, au départ, le commerce équitable, quand c'est parti dans les années 70, c'était vraiment au départ sur le café. C'est la première matière première. Et puis le cacao a été rapidement la deuxième matière première. Et puis en fait, c'est bon quoi, le chocolat. Alors, on s'est dit, on va plutôt faire du chocolat plutôt qu'autre chose, voilà. Et puis après, il y a un savoir-faire de gourmet, mais c'est vraiment les deux grandes matières premières, café et cacao, qui viennent des pays du Sud. Alors, vous avez commencé à l'évoquer, le commerce équitable. Là, on a commencé à en parler. Équitable, c'est vrai que vous avez bien choisi votre nom commercial. Combien de coopérants dans votre coopérative ? Alors nous, donc, Etikable est une société coopérative. En France, nous sommes 165 salariés. Et ensuite, nous travaillons en achetant en direct des containers de matières premières ou de produits finis, de cacao, de café, de jus de fruits, de sucre, de riz. Et ça, on l'achète en direct à une centaine à peu près de partenaires dans les pays du Sud, de coopératives partenaires. Et tous ces 100 coopératives, ça représente à peu près 48 000 familles de petits producteurs dans le monde qui ont une amélioration de leur niveau de vie grâce à vous tous, toutes et tous, les consommateurs français qui, de temps en temps, achetaient un produit commerce équitable. C'est un chiffre d'affaires de combien de millions d'euros pour cette entreprise ? Alors, le chiffre d'affaires d'Etikable, c'est 73 millions d'euros l'année dernière. Et en fait, nous avons vendu 32 millions de produits. 32 millions de produits vendus. D'ailleurs, où est-ce que vous fabriquez ? Alors, la chocolaterie, elle est à Florence, puisqu'on l'a relocalisée il y a 3 ans dans le Gers. On était obligé, comme on avait une gamme avec plein de produits, on ne pouvait pas, au départ, investir pour construire une usine de café, une usine de chocolat, une usine de fabrication de thé, une usine de conditionnement de jus de fruits. Donc, on travaillait avec des PME qui fabriquaient avec nos recettes. Le chocolat étant devenu notre première famille de produits, on a construit à Florence une super chocolaterie avec un parcours de visite pour faire découvrir aux Florentins ou aux visiteurs de passage comment on fabrique le cacao. Alors le parcours de visite est gratuit, je veux dire, mais ça permet de voir, vous longez l'usine, vous voyez les gens travailler, en même temps on vous explique comme la culture du cacao en agroforesterie, c'est-à-dire sans avoir déforesté les forêts primaires. Le cacao, il est compatible avec les grands arbres. Et puis, on explique aussi
comment fonctionne le commerce équitable, voilà, l'agriculture biologique, puis la SCOP, l'économie sociale. Voilà, donc tout ça c'est gratuit. Après, par contre, il y a un petit piège, c'est que ça finit par la boutique, la visite, et comme vous aurez encore dans la poche le billet de 5 € que vous n'avez pas dépensé à l'entrée, à mon avis, vous allez repartir avec du chocolat. Mais c'est bon pour la santé, le chocolat. Oui, c'est bon pour le stress, et voilà. Et puis c'est bon pour les producteurs, quoi, qu'on leur achète, qu'on leur permette de vivre décemment de leur travail. C'est ça le but. Il y a Marie-Stéphane de la CCI qui prépare cette émission, qui m'a envoyé quelques chiffres, je vais les donner à nos auditeurs. Par exemple, Éthicable, c'est 10 000 points de vente. 10 000 points de vente en grande distribution. Pourquoi avoir choisi la grande distribution ? Eh bien, nous, quand on a commencé à réfléchir à Éthicable, au projet, il y avait déjà des initiatives. Je ne sais pas si vous savez, mais Artisans du Monde, ça existe depuis 1974, je crois. Ça a été créé par l'abbé Pierre, qui avait créé aussi Emmaüs. Et donc, il y avait déjà des produits Solidar Monde, Artisans du Monde, dans les magasins spécialisés, dans les magasins bio. Donc là, si on avait créé Éthicable dans ce réseau-là, on n'aurait pas amené de nouveaux consommateurs, on aurait concurrencé nos frères de combat, que sont ces gens-là. Alors qu'en grande distribution, à l'époque, il y avait juste quelques torréfacteurs qui faisaient un café équitable par-ci par-là. Et on s'est dit, justement, ça a du sens d'utiliser la grande distribution. Eux, ils nous utilisent. Les supermarchés nous utilisent parce qu'on répond à la demande de certains consommateurs qui veulent des produits comme ça, qui veulent du chocolat de bonne qualité, qui veulent des produits éthiques. Et nous les utilisons pour le réseau de distribution, puisqu'aujourd'hui, effectivement, comme vous le dites, il y a 10 000 supermarchés en France qui proposent, dans leur rayon bio en général, des chocolats, du café, des jus de fruits éthicables. Autre chiffre, 29% de part de marché au rayon chocolat bio, et c'est même monté jusqu'à 50% de part de marché en région parisienne. C'est énorme. Oui, on est devenu, en fait, nous on s'est rendu compte de ça, c'est qu'on est devenu une vraie marque en France, sans avoir jamais fait de pub. Éthicable n'a jamais acheté de publicité. Pourtant, aujourd'hui, nous avons une notoriété de plus de 20%, et nous représentons pas loin de, alors, à peu près 30% du marché des tablettes de chocolat bio, donc nous sommes devenus la première marque de chocolat bio, comme la première marque de commerce équitable. Et par rapport au marché total du chocolat en France, nous représentons entre 2 et 3% de ce marché-là. Donc ça fait plaisir, quoi. On n'imaginerait pas ça quand on était petit, arriver un jour à faire que le chocolat gersois se retrouve partout en France. 20 ans d'aventure déjà derrière vous. Et je terminerai avec ce chiffre-là, numéro 1 des marques positives. Qu'est-ce que c'est dans l'esprit une marque positive ? Alors, c'est une agence qui a défini, qui a fait ce sondage en interrogeant plusieurs milliers de Français sur les côtés positifs des marques. Donc, il y a je me souviens plus les critères, mais il y avait le lien social, il y a le côté écologie, etc. Et en fait, nous, 2 fois, ce critère, ça a été fait. Et on est sorti les 2 années où ça a été mesuré, cet observatoire des marques positives, on est sorti la première marque, mais devant des très très grandes marques. Donc c'est rigolo. Enfin, vous imaginez, par rapport à Google, par rapport à des Ikea, des marques comme ça, qui étaient au départ dans les 50 premières marques positives, qui ont été éjectées du classement 2 ans après, quand nous étions encore en premier, et de se retrouver avec Biocop juste après nous. Alors pour nous, Biocop, c'est un modèle d'entreprise de la bio, de militants. C'est un partenaire aussi. Alors oui, la marque Éthicable n'est pas chez Biocop puisqu'elle est en grande distribution, mais nous sommes partenaires avec eux pour d'autres choses, parce que nous avons la même philosophie. On va se retrouver dans quelques instants. Je rappelle à nos auditeurs que ce matin, c'est Rémi Roux, le président et cofondateur de Éthicable, entreprise gersoise, qui est avec nous sur ITFM Radio. Vous restez avec nous, monsieur ? On va boire un petit café ? Avec plaisir, oui. Un café gersois avec Di Costanzo. Vous restez avec nous sur ITFM Radio. À tout de suite. Les lundis de l'écho, avec la CCI du Gers. 8h39 ce matin, nous accueillons en direct sur ITFM Radio avec la CCI du Gers, Rémi Roux. Il est président et cofondateur de cette belle entreprise gersoise florentine, Éthicable. Merci d'être avec nous, d'être resté avec nous avec la pause du café Di Costanzo il y a quelques minutes. Vous les connaissez bien, les cafés Di Costanzo ? Oui, je crois qu'on s'est créé à peu près en même temps. Eux, ils ont bientôt 20 ans aussi, et on se connaît bien. Oui. Une autre pépite gersoise. Est-ce qu'on peut dire qu'avec vos 20 ans d'expérience avec Éthicable, vous êtes capable maintenant de générer un certain impact sur l'environnement ? On avait commencé à en parler tout à l'heure. Au lieu de déforester, on continue à pouvoir cultiver au milieu des grands arbres. Vous apportez aussi cette expertise à ces coopératives ?
Alors oui, justement, ça c'est important. On est en train, évidemment, bon, il faut absolument que nous, les entreprises, nous avancions très vite dans le combat face au dérèglement climatique. Nous, chez Ticable, effectivement, le fait de faire des produits bio et issus du commerce équitable, ça permet d'avoir des systèmes de production qui sont beaucoup moins impactants, puisqu'aujourd'hui, vous savez, un tiers à peu près du dérèglement climatique est issu de l'agriculture et l'élevage intensif. Donc ça, c'est un tiers du dérèglement climatique. Nous, on est en train de faire notre bilan carbone. Là, on aura les résultats bientôt dans quelques mois. Et en fait, on aurait l'impression que comme ce sont des produits qui viennent de loin, c'est le transport qui pollue le plus. En fait, les 10 000 km en cargo, c'est à peine 10% de l'impact. Quand 40% de l'impact transport, de l'impact total, on va dire, dans le transport, c'est les transports en camion pour livrer les magasins, les entrepôts, la grande distribution, puisqu'en France, rien n'est fait pour le faire routage, pour les transports en train. Et c'est ça qui est le plus impactant, les 500 km en moyenne en camion, parce que les containers, c'est pas ça qui pollue le plus. Et ensuite, ce dont on se rend compte, là, aujourd'hui, sur le café et le cacao, quand il faut à peu près en agriculture conventionnelle, on va dépenser 15 kg de CO2 pour produire 1 kg de café qu'on va consommer après en France. Et nous, en agroforesterie tropicale en bio, il suffit de 5 kilos. Donc on va polluer 3 fois moins, on va dire, parce que justement, il n'y a pas eu de déforestation, c'est sous l'ombre des grands arbres, donc il n'y a pas besoin d'arroser. On développe justement pour les coopératives des ateliers de biofabrication, d'engrais bio, qui sont fabriqués par les coopératives elles-mêmes à partir de champignons qu'ils trouvent dans les forêts, etc. Enfin, il y a tout un tas de trucs super intéressants, des partages de savoir-faire, et qui font qu'on arrive à produire naturellement des produits en ayant beaucoup moins d'impact. Combien de coopératives et combien donc de producteurs coopèrent avec vous ? Alors nous, on travaille avec une centaine de coopératives, dont une quinzaine en France, et puis 85 dans les pays du Sud, en Afrique, en Amérique latine. Et tous ces coopératives représentent à peu près 48 000 familles de petits producteurs. 48 000 familles de petits producteurs. Vous les connaissez et vos collaborateurs français les connaissent, vous me le disiez hors antenne. Du préparateur jusqu'à la comptable, vous organisez des visites de ces coopératives à l'étranger. Parlez-nous de ces expériences. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est important. Bon, comme vous savez qu'on est une SCOP, là, nos actionnaires, ce sont nos salariés. On a envie que tout le monde comprenne pourquoi on se bat. Donc, on a en permanence 8 agronomes qui sont sur le terrain, qui gèrent le travail avec ces coopératives, avec ces producteurs. Et puis, tous les ans, on envoie maintenant un groupe de salariés pour découvrir qu'est-ce que c'est vraiment que le commerce équitable sur le terrain. Et donc, toute la boîte, dès qu'on a dépassé 2 ans d'ancienneté, on est appelé à un moment à partir. Là, c'était au mois d'octobre. On a une équipe de 8 personnes qui sont parties au Pérou, en Équateur. Et c'est vrai que pour eux, ce voyage, alors pour certains, c'était la première fois qu'ils prenaient l'avion de leur vie. Et en plus, donc, découvrir l'Amérique latine, découvrir des vrais... Alors voilà, c'est un voyage où on ne va pas voir les musées et les tours Eiffel locales. Hein. Je veux dire, on passe vraiment son temps dans les villages, dans des communautés paysannes, et ils découvrent vraiment la réalité de la vie paysanne dans les pays du Sud. Comment réagissent vos collaborateurs, vos salariés, lorsqu'ils reviennent ? Eh ben, ils sont un peu transfigurés parce que justement ils ont découvert pourquoi ils se battent, même si dans notre boulot quotidien, que ce soit d'être comptable, l'administration des ventes, commercial, on est parfois rivé sur notre travail avec son côté mécanique, etc. quotidien. Mais en fait, de se battre pour quelque chose qui a du sens, c'est comme le fait que nous soyons une SCOP, on se bat c'est notre entreprise. Et ça change beaucoup de choses. Et des SCOP, il y en a de plus en plus. Je crois qu'il faudrait vraiment y penser. Messieurs, mesdames qui avaient créé votre entreprise il y a fort, fort longtemps et qui allaient bientôt partir à la retraite, si vos enfants ne veulent pas la reprendre, pensez à la transmettre en SCOP aux salariés. Au lieu de la vendre à un concurrent, vous pouvez la vendre à vos salariés et qui, eux, vont reprendre et permettre de pérenniser cette entreprise que vous avez créée il y a 20 ans, vous avez compris, ou 40 ans. Je m'adresse au chef d'entreprise gersois de façon à ce qu'on pense à ça aussi. La transmission en SCOP, c'est quelque chose qui est possible. Et ce que vous avez créé, cette entreprise, entre quelles meilleures mains allez-vous que celles qui ont travaillé pendant 20 ans, quoi. Voilà. Juste ce petit message, j'en profite. Pardon. Mais c'est le moment ou jamais d'en passer des messages. Vous en passez également grâce à l'emballage de vos tablettes de chocolat. Expliquez-nous un petit peu cette volonté de passer des messages là-dessus.
Eh bien, effectivement, nous, comme je vous l'ai dit, nous ne faisons pas de publicité. Et en fait, par contre, je vous coupe une seconde, vos emballages sont absolument magnifiques. On le faisait remarquer il y a quelques minutes avec notre collaboratrice de la CCI, avec Marie Stéphane. Ils sont magnifiques. Oui, en fait, c'est notre seule communication, c'est notre seul vecteur de communication. Donc, on explique ce que c'est. Et comme le commerce équitable, c'est pas de la charité, il faut un petit peu un moment. En fait, c'est de l'appui au développement, le commerce équitable. Et c'est ça, on montre en écrivant sur tous nos produits, pas que sur les chocolats, sur les autres produits aussi. C'est marqué ce que je bois, ce que je défends. Là, le chocolat, c'est ce que je croque, ce que je défends. Et ce que je défends, c'est un projet de développement où derrière chaque produit, il y a une communauté paysanne. Il y a des producteurs qui vont pouvoir avoir accès, grâce à la prime de développement qu'on va payer en plus avec le commerce équitable, ils vont peut-être avoir accès à la construction d'un atelier de transformation de leurs produits au sein de leur coopérative, ce qui va leur permettre de vendre avec plus de valeur ajoutée leur production, etc. Et ça, c'est le cycle du développement et d'une meilleure équité entre les échanges, entre ceux qui produisent vraiment et ceux qui consomment. Un mot sur la gamme des produits éthicables. Alors, il y a du chocolat, certes, bien sûr, on en parle depuis ce matin avec la chocolaterie que l'on peut visiter à Florence. Un joli parcours, un très gros investissement pour l'entreprise. On aboutit ensuite dans la boutique où on a envie de tout acheter. Ça, je constaterai par moi-même bientôt. Mais les autres produits que vous proposez? Alors ensuite, il y a effectivement du café, des jus de fruits, du sucre, du riz. Et puis, dès les années 2010, on a lancé une gamme de produits qui s'appelle Paysans d'ici et qui était l'application du commerce équitable pour des producteurs français. Donc c'est pareil, ce sont des producteurs bio qui sont sur l'agriculture traditionnelle, familiale, des variétés anciennes, des petites surfaces. Et donc, on a, à force qu'on nous le demande, que les consommateurs nous le demandent, on a lancé cette gamme-là. Et on est vraiment très fiers parce que le ministre, à l'époque, Benoît Hamon, qui était le ministre de l'économie sociale et solidaire, du coup, s'est inspiré de notre démarche avec Paysans d'ici pour rajouter dans sa loi économie sociale et solidaire de 2015 la possibilité de faire du commerce équitable aussi avec les producteurs français. Donc maintenant, on peut appeler ça commerce équitable. Il y avait des initiatives qui s'étaient faites dans les réseaux spécialisés en général depuis longtemps, mais ça a officialisé cette démarche de commerce équitable, et ça, on est content d'avoir ouvert le chemin là-dessus. On se rapproche tout doucement de Noël. Il y a des idées cadeaux, je suppose, dans la boutique éthicable à Florence? Alors, il y a des petits coffrets de chocolat. Aujourd'hui, nous ne faisons pas encore de boîtes de chocolat de Noël, les petites bouchées au chocolat. Nous faisons des tablettes, mais nous faisons des petits coffrets sympas pour permettre aux gens de découvrir les notes et saveurs, puisque on n'a pas parlé, mais nous, notre savoir-faire, c'est aussi de faire découvrir aux consommateurs français le vrai goût des terroirs, puisque chaque chocolat a une origine, un terroir différent. Ce ne sont pas des chocolats qui sont mélangés, des cacaos qui sont mélangés. Et comme on sait si bien le faire pour le pinard en France, on va goûter des cépages, on va goûter des vins des régions, etc. Et ben pour le café, pour le cacao, c'est pareil. On fait découvrir aux consommateurs les goûts des terroirs. Voilà, donc une petite idée de sortie avec vos enfants, surtout qu'il va falloir les occuper pendant ces longues vacances. Allez faire un tour du côté de Florence, c'est à côté de chez vous, c'est gratuit en plus. On va emprunter l'avenue du commerce éthicable qui va amener jusqu'à la chocolaterie, et ensuite il y a ce parcours avec des explications, des films, et vous allez aboutir sur la boutique où il y a des idées cadeaux et surtout beaucoup de chocolat. C'est Rémi Roux, président et cofondateur de Éthicable, l'entreprise, la belle entreprise gersoise qui est avec nous ce matin grâce à la CCI. Un petit mot sur la CCI qui vous apporte quoi ? La CCI, en fait, c'est quand même, elle est là pour structurer, pour aider les entreprises. Nous, dès le départ, on a été appuyé par François Bedoussac, que je salue d'ailleurs, qui travaillait à l'époque à la CCI. Et puis c'est important. Et puis du coup, ça permet aujourd'hui de passer le message à mes collègues, autres dirigeants d'entreprise qui sommes aussi en lien avec la CCI, d'y penser toujours au scope. Ça, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Oui, moi je suis président des scopes de la région Midi-Pyrénées. Il y a 300 scopes. Plus il y en a, plus ça permettra aussi de faire évoluer notre économie
vers une économie un peu plus durable, plus raisonnable, plus éthique, plus équilibrée. Voilà. Parce qu'on peut dire aussi plus humaine. Eh bien oui, puisque c'est remettre l'être humain et son travail au centre des valeurs, les SCOP, comme le commerce équitable. Il y a 20 ans, eh bien, cet homme-là, avec 2 de ses collègues, on les appelle les CRS, ont eu cette géniale idée de créer Éthicable. Je vous invite à aller les découvrir, cette aventure du côté de Florence, et surtout en grande surface, les tablettes de chocolat sont facilement reconnaissables, on les montre à la vidéo puisqu'on est en train de filmer. Choisissez celle-là, parce que là franchement vous faites du bien à beaucoup de monde et à la planète en plus. Merci beaucoup monsieur, et surtout merci d'avoir eu cette géniale idée. Merci. À bientôt. À bientôt. On aura l'occasion de vous retrouver sur ITFM Radio. Les lundis de l'écho avec la CCI du Gers.